Alors c'est une suite, oui, dans la mesure où l'action prend pied vraiment dans la continuité du projet Bleiberg. J'ai essayé de faire en sorte qu'on puisse éventuellement lire le 2 sans lire le 1. C'est honnêtement un exercice un peu compliqué dans la mesure où le principe du projet Bleiberg, c'est que le vrai héros mettait du temps à se révéler. C'est-à-dire que le personnage d'Ethan en tant que héros n'existait véritablement qu'à partir on va dire, des 2 tiers du livre. Et donc je voulais faire glisser l'intérêt sur les personnages vers lui, pour ensuite avoir un tome 2 dans lequel j'allais complètement m'intéresser à sa psychologie, son histoire. Donc c'est honnêtement plus simple et je pense plus intéressant pour plonger un peu plus dans la psychologie et dans l'histoire du personnage, de lire les deux. Après, c'est l'aventure qui se déroule à l'intérieur est une aventure complètement différente de celle qu'il y a dans le projet dans le projet Bleiberg, pardon. Mais on retrouve des personnages qui apparaissaient dans le premier, qui n'avaient pas forcément une importance capitale, mais qui deviennent beaucoup plus prégnants dans le 2.